Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur La Kazakh. On se retrouve donc comme d'habitude ce lundi dans une nouvelle petite vidéo, donc l'analyse du week-end. Et je voulais donc vous montrer comment on pouvait toucher donc le tiercé samedi et dimanche assez facilement en 4 et 5 chevaux, seulement avec un ou deux filtres, donc assez simple et des filtres assez logiques. Le but toujours de mes vidéos, c'est de vous aider à trouver un maximum de fois le tiercé, le quinté, etc. bien évidemment, mais aussi vous montrer les filtres qui fonctionnent bien et qui reviennent régulièrement et assez logiquement. Et donc du coup, voilà, je vous dis à tout de suite sur mon deuxième écran. Donc voilà donc sur mon deuxième écran et comme je viens de vous l'indiquer, on va regarder donc samedi et dimanche donc les filtres qui nous permettaient de trouver le tiercé assez rapidement. Donc le but évidemment c'est de ne pas envoyer 4 ou 5 filtres juste pour dire voilà on trouvait le quinté. Non, le but c'est de mettre une certaine logique et de montrer que derrière en effet on pouvait trouver facilement donc le tiercé avec un peu de logique au niveau des filtres. Donc comme d'habitude, à gauche, mon écran iPhone que j'ai filmé donc samedi. Vous allez y trouver donc la vidéo que j'ai enregistrée et à droite donc les rapports PMU. Donc je pars toujours sur PMU pour qu'on puisse en fait avoir les rapports et voir les cotes. Donc là, comme vous le savez, hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti souvent, je prends souvent cette logique, notamment en atelier, c'est que je vais dans statistiques jockey driver et je mets que le nombre de victoires donc sur l'année en cours, je mets 150 victoires. Là, en tout cas, j'ai mis 150 victoires parce que je veux prendre que les jockeys en forme sur l'année donc 2023. Et on voit souvent, notamment le week-end à Vincennes, donc pendant le meeting d'hiver, que c'est souvent eux qui performent. Et à ça, en fait, j'ai couplé le taux de placé donc sur ces 12 derniers mois, donc les chevaux qui rentrent très régulièrement, au moins une fois sur deux dans le top 3. Et voilà, donc j'ai couplé les deux. Et on peut voir donc en résultat donc sur le quintet que l'arrivée c'était 15, 12, As. Et là on peut voir donc en 4 chevaux, les 4 chevaux qui nous restaient en fait c'était As, 3, 12, 15. Donc voilà, il y a une certaine logique. On peut voir qu'en plus c'était des très belles cotes puisque le 15 était à 23, le 12 à 17 et l'As à 14. Donc c'est quand même de magnifiques cotes. Et de mémoire, du coup, le tiercé a quand même pas mal payé puisque l'ordre fait sur PMU en tout cas presque 1100 € et le désordre quasiment 170 €. Donc voilà, c'était quand même… pour moi, c'est des filtres assez logiques. Hein. On prend les meilleurs jockeys, on va dire, du moment, enfin sur l'année en cours en tout cas, et les chevaux qui rentrent régulièrement, en tout cas dans le top 3, qui ne gagnent pas forcément, mais qui rentrent régulièrement dans les 3 premiers. Et derrière, on voit que il y a une certaine logique. Et donc, on va aller voir maintenant pour dimanche. Hop. Alors, voilà. Donc là, pour dimanche, je vais vous montrer donc ce que j'ai choisi. Donc l'arrivée, c'était 9, 10, 14, 16, 8. Et pareil, en filtre, je suis parti à peu près du même principe. Vraiment, je voulais vous montrer qu'il y avait de la cohérence. Donc, je suis allé dans statistiques, jockey driver. Et j'ai fait la même. J'ai mis donc nombre de victoires 150 pour vous montrer que il y a de la logique. Évidemment, c'est pas toujours comme ça, c'est des statistiques. Et par contre, je suis parti sur gain année en cours. J'ai mis 50 000 € parce que voilà, je voulais que les chevaux qui, pareil, au lieu qu'ils rentrent tout le temps dans le top 3, je me suis dit ceux qui ont gagné 50 000 € et plus, c'est des chevaux qui ont fait des victoires ou qui sont rentrés placés. Et donc, du coup, c'est des chevaux en forme sur cette année 2023. Et donc, du coup, en utilisant ces deux filtres, on peut voir que sur le quintet, il nous restait 9, 10, 12, 14 et 15. Donc, uniquement des chevaux du second échelon, logique puisqu'ils ont performé pendant l'année. Et encore, on peut voir que donc en 5 chevaux, on avait 9, 10, 14 qui rentrent. Et puis voilà, en fait, on avait encore le tiercé. De mémoire, là, c'était les 5 favoris qui sont à l'arrivée. Mais on va regarder les rapports. Le tiercé a fait 146 € dans l'ordre, donc quasiment 150 €. Et le tiercé ordre et le désordre a fait quasiment 25 €.
Donc voilà, ce que je veux vous montrer, c'est que bien évidemment, les chevaux, je vois beaucoup de personnes, j'entends beaucoup de monde dire oui, mais si c'était si simple, ça serait tout le monde gagnerait. Si le cheval il peut s'être mal réveillé, le cheval il peut se mettre à la faute, le jockey peut faire une mauvaise course, le cheval peut avoir une mauvaise course. Évidemment, sinon ça serait trop facile. Mais on vous montre et je vous prouve encore. Je sais que les abonnés sont complètement d'accord et adhèrent à ça puisque c'est les retours positifs qu'on a de votre part et je vous en remercie encore infiniment. Mais on le voit au quotidien, voilà, les meilleurs jockeys avec les chevaux qui ont les meilleures stats, et ben derrière en fait il n'y a pas de hasard. Donc voilà, je voulais vous montrer une dernière petite vidéo. J'ai remarqué encore sur les haies, sur le plat, que y a pas mal de chevaux qui rentrent sur le retard de gain. Et du coup, je voulais voir avec vous, donc vous le montrer. Donc j'ai pris comme d'habitude, donc je suis allé dans statistiques cheval, retard de gain, donc c'était pour la journée d'hier. Et donc vous le savez, ça prend un petit peu de temps parce que voilà, on croise des milliers et des milliers de données pour avoir cette info-là. Donc je voulais aller directement donc à Pau sur les haies et faire un petit rappel. Vous savez, quand il y a beaucoup de chevaux qui ressortent, comment ça fonctionne? Le filtre en fait, comme on vous l'a indiqué, on ne prend que les meilleurs chevaux par tranche d'âge. Donc en fait, il peut y avoir des chevaux d'un même âge, mais par rapport à la moyenne, qui sont vraiment au-dessus, parce qu'ils ont fait moins de courses et qui ont plus de gains, ou autant de gains que d'autres chevaux qui ont peut-être 2 fois plus de courses. Donc c'est pour ça que dans une même course, vous pouvez avoir plusieurs chevaux. Évidemment, là dans la première, sur 7 partants, il y en a 4 qui restent. Mais malheureusement, on essaie de vous donner les meilleures informations sur les meilleurs chevaux et du coup, pour l'instant, c'est ce qu'on a souhaité faire. On verra à l'avenir si on va modifier le filtre ou si on vous en donne sur toutes les courses. Mais du coup, pour nous, ce ne sera pas autant qualitatif que ce qu'on peut vous fournir à ce jour. Mais on verra un petit peu plus tard. Donc, on va aller à Pau. Donc, c'était sur la R4. Donc, dans la première, on a donc arrivé 6, 7, 5. Donc, on n'a que le 7 qui est ressorti. Dans la seconde, on voit que le 5 donc, est 4e. Et puis ensuite, on voit qu'il va y avoir pas mal de chevaux qui vont gagner. Dans la troisième, on a donc le 5 arrivé. Donc 5, il nous reste 1, 5, 6 donc sur le filtre retard de gain. Et on voit donc à l'arrivée que l'arrivée c'est 5 et As. Donc là, ça commence à avoir une certaine logique. Sur la R4, C4, il nous ressort 5 et 6 et on voit que le 5 a encore gagné. Donc, et le 6 est 4e. Sur la R4 C5, pardon, on a 2, 3, 7, 8, 9. Donc, on a beaucoup de chevaux. Ça, je vous avoue, même moi, ça me gêne un peu. Mais comme on n'affiche que les meilleurs par tranche d'âge, bon, c'est pour ça qu'il reste ces chevaux-là. Mais on voit donc qu'à l'arrivée, on avait le trio puisqu'il reste 3, 9, 8. Donc, on avait quand même le trio sur cette course-là. Juste par curiosité, je vais regarder les rapports du trio. Voilà, 108 €, donc c'était quand même un magnifique trio. Je vais regarder du coup les cotes. Hop, voilà, on a quand même des belles cotes, notamment le 8 qui rentre à 19. Et on voit que sur le retard de gain, l'As ne ressort pas, pourtant c'était le favori. Mais voilà, il a beaucoup de courses, donc notre filtre estime qu'il ne devait pas ressortir sur cette course-là. On va voir s'il en restait encore un petit peu. Oui, on en a encore. Donc dans la R4 C7, on avait 1, 4, 7. Donc, on voit que le 4 a gagné. Et donc, c'était un favori à 3,7, mais quand même. Et dans la R4 C8, donc on avait 5 et As. Et on voit que le 5 donc, a gagné ici. Et il a gagné à 8,2 contre 1. Donc, très belle cote. Donc voilà, je voulais revenir sur ce filtre-là parce que c'est vrai que des fois c'est frustrant. Soit il n'y a pas de chevaux sur beaucoup de courses, soit il y a beaucoup de chevaux dans une course. Donc c'est assez embêtant, mais des fois on peut le voir, il n'y en a que 1, 2, voire 3. Et très très souvent, en fait surtout sur des haies, les chevaux rentrent. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais appuyer. Et puis voilà, c'est tout. Donc, on a fait la petite analyse du week-end. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de logique. J'invite les plus sceptiques à essayer de tester le site. Et puis voilà. Je vous dis à mercredi, donc comme d'habitude, pour le combo des 3 filtres. De mémoire, je crois qu'on va être sur du plat ou sur des haies. Il faut que je vois.
Et puis voilà, je vous dis donc à mercredi, bonne journée et merci encore. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.